Pourquoi c'est vital pour notre société que chaque individu dans une organisation se connecte à sa présence au travail. Dans le cadre d'une organisation, les individus ont à faire face à des imprévus, des responsabilités, des difficultés relationnelles, des délais très courts, très contraignants. On essaye de bien faire son travail, on essaye d'atteindre les objectifs, mais chacun essaye. Chaque individu dans l'organisation essaye de faire cela. Le problème, c'est que on vient avec son histoire, on vient avec sa personnalité, on vient avec ses propres objectifs personnels, en plus des objectifs officiels de l'organisation. Et tout ça mis ensemble, eh bien, ça crée un mélange qui peut être explosif et qui crée énormément de stress chez les individus. Et donc, entre les personnes dans leurs relations. Et ça, en fait, à partir du moment où il y a du stress dans les relations, des difficultés à communiquer, c'est difficile d'avancer ensemble de manière fluide et efficace et surtout innovante et créative. D'autant que notre société est devenue de plus en plus globale, avec des crises qui surviennent, qui nous viennent voilà, de l'autre côté du monde et qui impactent quand même les décisions, le problème des crises monétaires, des crises financières, etc. Et des crises politiques. Notamment, par exemple, là, le plus récent, c'est donc l'histoire du Brexit. Et en fait, tout ça donc crée une grande instabilité. On est dans un espace qui bouge et il y a énormément d'incertains. Cet incertain crée bien sûr beaucoup de stress. Alors, pourquoi est-ce que la présence est devenue comme une capacité vitale pour les individus dans l'organisation et pour l'organisation elle-même? Parce que l'organisation, en fait, est riche de quoi? Est riche du potentiel créatif et d'adaptation de chaque individu au sein d'elle-même. Quand on développe la présence, il y a la capacité d'abord de suspendre. Suspendre les idées préconçues, suspendre les automatismes de réponse, suspendre les schémas de pensée que nous appliquons sur une situation, c'est-à-dire que on suspend ce qui nous vient du passé. On suspend et on observe. On écoute, on observe, on écoute, on observe. Dans un premier temps, en fait, parce qu'on a suspendu notre voix intérieure du passé, par exemple dans une conversation, en fait, une personne nous parle, mais en fait, notre attention est complètement dans qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui répondre, comment je vais rétorquer, quel va être mon argument, etc. Au lieu de vraiment écouter ce que l'autre veut nous partager. Donc on suspend et on écoute les informations qui sont données. On écoute vraiment les informations qui nous sont données. Et ça, déjà, c'est un grand pas. C'est énorme. Ensuite, au fur et à mesure que notre écoute s'établit plus profondément en nous, c'est-à-dire notre présence s'installe encore plus, nous sommes de plus en plus attentifs
en fait, notre capacité à nous relier à l'autre augmente. C'est-à-dire que notre capacité de nous mettre à la place de l'autre, de sentir à travers l'autre, augmente. Et donc, il y a une compréhension qui n'est pas de l'ordre de l'information qui passe. Et cette compréhension fait que on partage un terrain commun. Ce n'est plus ton problème seulement, mais ça devient quelque chose qu'on regarde ensemble et qu'on ressent ensemble. Ça, c'est une capacité de nouveau vitale, très intéressante à développer. Car alors, vous voyez bien, non seulement on a les faits, les informations, mais on a aussi cette relation qui se renforce parce qu'on est ensemble à regarder, à sentir le problème. Et après, en fait, assez naturellement, parce qu'on est dans cette présence, dans cette écoute avec une très haute qualité d'attention, émergent des idées, émergent des prototypes de solutions. Et en fait, ces idées prennent leur source dans notre intention de solutionner la chose ensemble. Et elle prend la source au cœur du nouveau, c'est-à-dire de notre créativité. Ce n'est pas une idée qui nous vient directement du passé et de notre conditionnement. C'est quelque chose qui vient à partir de cette écoute très attentive parce que nous sommes présents. Et vous voyez, on peut comprendre assez vite le potentiel de cela. C'est que, en plus d'écouter les faits, en plus de renforcer les relations les uns avec les autres au travail, eh bien, notre créativité individuelle et collective, eh bien, elle se met en marche. Et donc, ensemble, nous sommes capables de travailler sur des nouvelles choses, de tester des nouveaux modes de fonctionnement. Et ça permet à l'organisation d'avancer vraiment dans le monde global d'aujourd'hui. Toute organisation qui se veut durable aujourd'hui sur Terre, eh bien, doit permettre à ses collaborateurs de développer leur présence et doit créer un espace, un contenant qui favorise cela. Voilà, parce que ce n'est pas si évident d'être présent. Nos automatismes reviennent vite parce qu'on les a beaucoup nourris durant tellement d'années. Et tout le système aussi favorise le conditionnement, la peur, le jugement, la répétition du passé, le maintien du statu quo, etc. Vous voyez? Donc en fait, un leader éclairé sera donc un leader qui comprend que c'est vital de se connecter à sa présence et de encourager les individus, les collaborateurs à développer leur présence et à mettre cela en œuvre dans l'organisation. Voilà. On ne peut plus se permettre de répéter le passé parce que le monde actuel vit une telle crise et il y a tellement d'incertains que nous devons nous connecter individuellement, collectivement et aussi avec tout l'environnement. C'est vital.